Eh bien, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à retirer la tige et la couronne de nos montres. Alors, je vais vous montrer des exemples sur des montres à quartz et automatiques. On a ici deux quartz. Ensuite, j'ai une Seiko de 1972, une Seiko 5 qui est toute neuve et la SKX 023 qui est une plongeuse, donc avec une couronne vissée. Et je vous invite à bien ouvrir les yeux. Alors, pour mon premier exemple, je vais utiliser une montre à quartz qui est équipée d'un mouvement Miyota. Alors, l'avantage qu'on a avec les montres à quartz, c'est que très souvent, il y a une inscription push avec une flèche qui est inscrite sur le mouvement. Et cette flèche va nous indiquer en fait un trou sur lequel on va devoir enfoncer un objet pointu qui va libérer la tige de notre montre. Donc, sur ce mouvement Miyota, par exemple, si vous regardez bien à cet endroit, on peut voir donc l'inscription push avec la flèche juste au-dessus. Et donc là, nous avons le trou dans lequel on va devoir enfoncer notre objet. Donc concrètement, je prends une tige pointue que je viens enfoncer dans le trou. J'appuie, ce qui va avoir pour effet de libérer ma tige et ma couronne. Tout simplement. Dans le même principe, pour la remettre, on a juste à remettre la tige dans son logement. De l'enfoncer. Et elle reprend tout simplement sa place qui nous permet d'effectuer tous les réglages de notre montre. Alors, même principe pour notre deuxième montre, qui cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, a un tout petit mouvement. Mais c'est exactement la même chose, car si vous regardez bien à cet endroit-là, on a une petite flèche qui nous indique ce petit trou-là. Donc, même procédure, on glisse une fine pointe dans le petit trou, on déclipse notre tige qui vient très facilement. Maintenant que nous avons vu les montres à quartz, attaquons-nous aux montres automatiques. Pour mon premier exemple, j'utilise une Seiko de 1972 et pour ceux que ça intéresse, elle a un mouvement 7006. Je vais vous demander d'être attentif à ce qui se passe sous la tige de ma montre dans ce petit logement. Car quand je vais tirer ma couronne en position 3, donc réglage de l'heure, vous allez voir un nouvel élément apparaître. Voilà, le nouvel élément est apparu. Et c'est lui qui va me permettre en fait de débloquer la tige de ma couronne quand je vais appuyer dessus. Donc je prends un objet fin, j'appuie sur l'élément et ça me libère la tige de ma montre et la couronne. Alors toujours dans le même principe, on replace notre tige dans son logement et on n'a qu'à la réemboîter pour pouvoir ensuite effectuer les réglages habituels de notre montre. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Alors à présent, on effectue l'opération sur une montre beaucoup plus récente. C'est une Seiko 5 qui a tout juste quelques mois. Donc la procédure reste la même, sauf qu'on n'a même pas besoin de tirer sur notre couronne au départ. Il suffit d'aller repérer l'élément qui verrouille la tige. En l'occurrence, l'élément se situe ici. Donc, comme pour toutes les autres montres, on va effectuer une pression sur le mouvement qui nous intéresse, ce qui va nous permettre de libérer notre tige. Alors, je terminerai mes démonstrations sur une plongeuse. Là, nous avons une Seiko SKX 023 qui a une vingtaine d'années. On est exactement sur la même procédure que la Seiko 5 par exemple. La seule différence, c'est que comme c'est une plongeuse, on a une couronne vissée qu'il faut au préalable donc dévisser.
Sinon, la tige ne sortira jamais. Après, on est dans le même principe. On vient repérer l'élément qui verrouille notre tige. Donc celui-ci. Et dans le même principe, on appuie sur cet élément, ce qui libère la tige et la couronne de notre montre. Donc comme vous avez pu le voir, toutes les montres sont différentes, mais les principes restent plus ou moins toujours les mêmes. Il faut juste repérer en fait où se trouve le déverrouillage de notre tige. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.